Bien. Donc revenons sur le tutoriel. Nous avons un nombre. Donc, nous allons renseigner la longueur entre le coffret extérieur et le premier distributeur. Donc, ce qui correspond, suivant notre tableau, à 25 mètres linéaires qu'on va rajouter ici. Donc, ensuite, euh, là, nous avons les clients domestiques, ce sont les appartements. Donc, nous avons sur le niveau rez-de-chaussée 5 appartements. Donc, un appartement, 2 pièces qui va être alimenté en 6 kVA et 3 appartements qui vont être alimentés en 9 kVA et un appartement aussi, 4 pièces qui va être alimenté en 9 kVA. Donc, on va les renseigner ici. Un appartement 6 kVA et 4 appartements 5 kVA. Donc 4 appartements 5 kVA. À partir de là, nous allons aller maintenant sur les clients non domestiques. Les clients non domestiques, ça correspond au SGX. Le SGX va être de 6 kVA. Je vais déplacer là. Donc, du coup, en mono, 6 kVA. Puis, une fois que ces informations sont rentrées, nous allons aller maintenant sur la distribution. Donc, celui-là sera le 0,1. Donc, c'est un 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura du 2. Ce sera du 3 pièces. Yes. Donc, pour le 3. Et celui-là, donc, A, sera de 3 pièces. Et puis, nous avons le A05 qui va être en 4 pièces. Bien. Ensuite, donc aussi, ça va être G, X. Et on va mettre les longueurs de câble. Donc, qui sont définies ici. Donc, j'avais 10, 12, 8, 11. 10 et puis 12 déjà. 12, 8, 11, 8 mètres, 11 mètres, et puis 14 mètres. 14 mètres. Donc, ensuite, nous avons le SGX. Attention, à ce niveau, le SGX, il fait 10 mètres de longueur de câble. 10 mètres. Une fois que ces informations sont renseignées, on valide. Tac. Donc, le niveau rez-de-chaussée est complet. On attaque le niveau R plus 1. Sur le niveau R plus 1, nous avons 3 appartements, 2 appartements 3 pièces et un appartement 4 pièces, mais tous sur le 9 kVA. Donc 3 appartements et pas de clients domestiques. Donc on va aller directement sur la distribution. Attention, la hauteur ici, si elle varie, il faut bien renseigner. Donc c'est 2,7 mètres. Et le niveau ici, il faut rajouter R plus 1. Important. Ensuite, nous partons sur la distribution. Nous allons avoir le A11 tiré. Donc, yes. A12 tiré 3 pièces. A13 tiré 4 pièces. Puis, on va renseigner les longueurs entre les distributeurs des niveaux et la gaine technique de chaque appartement. Donc, 12, 8 et 15. 12 et 15. À partir de là, donc on a renseigné toutes les informations, on valide. Donc notre niveau est terminé. On va faire maintenant le calcul. Voilà, le calcul est terminé, tout s'est bien passé. Au niveau du distributeur d'arrivée, notre chute de tension est de 0,86%, donc c'est inférieur à 1%, donc conforme à la norme. La section de câble
en aluminium est de 50 mm². On a aussi, on peut choisir de l'aluminium suivant le CTP. Du cuivre également suivant le CTP, mais là, on est sur l'aluminium. Idéal, c'est moins cher. Ensuite, la colonne montante, nous sommes en 35 mm² en aluminium, donc 0,05% de fonction. Correct, ça passe. Bien, ensuite, on va admirer maintenant ce qui se passe au niveau des dérivations individuelles à chaque étage. Ici, nous avons du rouge. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la chute de tension. On a un problème au niveau de la chute de tension. Il faut augmenter la section du câble. Donc, la chute de tension est supérieure à la limite. La limite autorisée est de 1,5%. Nous allons le mettre à 1,45. Donc, sur ces niveaux-là, on va basculer d'abord en cuivre pour toutes les dérivations individuelles. Donc, cuivre pour tout le monde. Et la colonne, on fait en aluminium, mais les dérivations, on fait ça en cuivre. Donc, ici, 1,37%, c'est inférieur à 1,45, section de 16 mm², ça marche. Ici, nous avons une section de 16 mm², la chute de tension 1,48. Donc, nous, on veut se mettre à 1,45 pour être à l'abri. Donc, du coup, je vais augmenter la section ici. Donc, je passe à 1,24. Là, cuivre, 16 mm², 1,26, ça marche. Ensuite, cuivre, 16 mm², 1,43%, ça marche. Cuivre, 16 mm², là c'est rouge, 1,59, ça marche pas. Donc, il faut augmenter la section. On passe à 25 mm², 1,35%, ça marche. Cuivre, 16 mm², 1,37%, ça marche également. On retourne au niveau de la colonne. Donc là, ça devient vert. Donc ça marche. Sur le rez-de-chaussée, on va regarder sur le R+1. Nous avons du rouge ici, donc ça ne marche pas. Problème de chute de tension. OK. Alors, on bascule déjà tout le monde en aluminium, en cuivre. Donc 16 mm², 1,58. On a un souci, donc on va augmenter la section. 1,29. Donc là, ça marche. Ici, 16 mm², 1,30%, ça marche. Et là, on va augmenter également. Donc, également, ici, ça passe. On retourne au niveau de la colonne. Donc, nous avons du vert ici. Schéma, éditer schéma, il est édité. Colonne simple. Nous avons nos niveaux, le rapport avec notre UCP. Mais on va regarder le rapport complet. Le dossier. Donc, je vais mettre logement et je valide. Voilà, le rapport complet est édité. Il suffit juste de le vérifier pour voir s'il est conforme. Donc, mais il est conforme suivant notre calcul. Et nous avons notre ECP 3D ici, la colonne montante